Et yo tout le monde, c'est le Mino et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur comment faire le Rubik's Cube 3x3 partie 2. J'espère que l'éclairage ça ira parce que en fait donc c'est le soir on va dire et donc j'ai été obligée d'allumer une lampe, voilà, tu vois, au calme. Le truc c'est que voilà, rien du tout. Bon, donc on se retrouve pour comment faire le Rubik's Cube 3 partie 2. Donc je vous retrouve tout de suite quand quand je me serai mis à l'endroit de la première partie. Allez, à tout de suite. Ouais, donc tout le monde. Donc là, donc on se retrouve genre plus ou moins on en était à la deuxième partie. Donc là, si jamais j'ai d'autres cubes pour si jamais je dois créer d'autres petits cas. Par contre avec celui-là ça va pas le faire parce qu'on est en train d'apprendre le 3x3. Donc là pardon. Donc là on va faire la deuxième couronne donc ce truc là. Donc il va falloir apprendre deux formules cette fois-ci, deux petites formules qui seront dans la description bien évidemment. Donc une formule en fait quand l'arête devra aller à droite et une formule quand l'arête devra aller à gauche. Donc en gros là par exemple l'arête sera orange, bleu orange pardon, rouge. Ouais désolé si je regarde sur mon téléphone ça va pas le faire. Là ce sera rouge vert là et là vert orange. Donc ouais. On va apprendre trois formules plutôt, disons trois formules parce que j'ai une formule en fait un peu pas spéciale mais que je connais aussi donc qui est pas mal du tout. Donc là on va commencer tout de suite. Donc on cherche une arête. Par exemple là on voit qu'on a tout simplement bleu orange là juste là. Je vais montrer parce qu'avec l'éclairage je suis vraiment désolée mais clac clac voilà. Donc on vient se mettre à l'endroit du bleu. Donc par exemple si ça avait été orange bleu on aurait été là en fait. Faut pas que ça fasse orange orange bleu orange, tu vois. Faut pas que cela soit pas, faut que ça fasse un grand T. Là vous voyez on avait un petit T, je crois que je vous avais expliqué. Et ben maintenant faut que ça fasse un grand T, donc faut bien être dans l'alignement. Donc là on le met là, pas là. Je crois que vous avez compris. On le met avec la couleur de devant. Clac, clac. Par exemple, donc là, par exemple, le vert là, il faut pas qu'il vienne là, il faut qu'il vienne là. Donc il faut toujours faire un grand T avec la couleur. Donc, on en est à où? Ah, et voilà. Donc là, on a le bleu, orange. Et donc là, on va faire la formule pour aller à gauche, puisque vous voyez qu'il doit aller à gauche. Parce qu'il est bleu-orange, s'il va à droite, ça va être bleu-rouge. Nous, on veut que ce soit bleu-orange, donc ça doit aller à gauche. Votre main gauche, vous connaissez votre gauche, votre droite, gauche, droite. Donc, la formule, c'est tout simple, c'est... je vais parler en langage universel, voilà. C'est... Par contre, ouais, je vais peut-être parler en langage universel, mais... en fait, j'ai... Attendez, ça c'est U, L', U, L... une rotation de cube, donc comme ça, vers votre main gauche. Comme ça, clac. Ensuite U, ensuite R, U', R'. Donc je remonte, donc attendez, formule pour aller à gauche, pas à droite, c'est bien orange, bleu, orange, bleu. Donc pour aller à gauche, droite, donc U', L', U, L, mouvement vers la main gauche, U, R', U', R'. Donc ça a l'air long, mais il n'y a pas vraiment beaucoup de mouvements et ça s'apprend assez rapidement parce que c'est beaucoup, à la fin c'est genre R', U', R, U', R'. Ça je veux dire ces trois mouvements, vous apprenez vite. En fait, vous décomposez votre formule pour après bien la connaître, tout connaître après toute la grande formule. Et là, vous êtes prêts, vous connaissez votre formule, quoi, plus besoin de feuilles. Donc là, comme vous le voyez, on a mis le orange bleu. Et donc,
que j'expliquais, c'est que ça n'irait pas si vous mettez, par exemple, donc là je vous avais expliqué qu'il fallait faire le grand T de la même couleur là, parce que là c'est bleu orange, et si vous le mettez là, mais déjà là vous allez faire la formule pour aller à droite. Le problème c'est que ça fera ça, et donc votre arête sera inversée, le point bien mis, et ça c'est pas toujours super. Voilà, là j'ai fait une formule pour le remettre, hein, mais voilà. Là, on a l'arête rouge-verte qui doit aller à droite. Ça tombe bien. On n'a pas encore pris la formule. Mais pour aller à droite, c'est le contraire. Donc ça va être U, R, U', R'. On tourne vers votre main droite cette fois. U, L', L', U, L. Et là, vous l'avez placé. Je remonte. Droite, pardon. Pour aller à droite, U, R, U', R'. Tournez vers votre main droite. U', L', U, L. Voilà. Donc là, on a appris pour aller à droite, pour aller à gauche. Et maintenant, je vais vous apprendre pour inverser l'arête. Donc pour inverser l'arête, c'est très simple, c'est R, U, R', U2, R, U2, R', U, pardon. Et là, vous faites face avant, U', face avant, enfin F'. Et là, on voit qu'on l'a remis. Donc, voilà. Donc là, l'arête est inversée. Donc, haut, gauche, bas, gauche, gauche. Haut, gauche, gauche, bas, gauche. Avant. Et voilà. Vous l'avez mis. Donc, vous tracassez pas. Les formules seront dans la description, vous comprendrez, et comme ça il n'y aura pas besoin de regarder plein de fois la vidéo. Donc là ça tombe bien, on a un dernier cas, donc pour aller à gauche. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous ai appris tout, j'espère que j'aurai bien expliqué. Les formules seront dans la description, donc voilà, 3 formules. En fait, ce qu'il n'y a pas généralement que j'ai rajouté, c'est ça, c'est la formule inversée. Elle n'est pas souvent là, mais bon, je me suis dit que je pouvais la donner. Hein, c'est une formule en plus à apprendre, mais bon. Quand vous savez que la méthode Friedrich, il y a 57 OLL plus 41 F2L plus 21 PLL, ben, vous vous dites quand même que c'est rien du tout une formule, hein, en plus. Donc ça fait 3 formules à apprendre, c'est rien du tout, quoi. Donc voilà, allez, ciao.